Ok, merci Monsieur Dioka pour avoir mené de main de maître cette conférence de presse. Euh, je peux résumer son déroulement de la manière suivante. Euh, les journalistes ont répondu nombreux à notre invitation. Il y avait notamment la RTCE, bien entendu, que vous représentez vous-même. Il y avait plusieurs autres chaînes YouTube qui étaient présentes, plus Claire Télévision, qui est une fidèle de la couverture de nos activités depuis 2018. Il y avait Perfect TV, il y avait également Autopsie TV, la RTVH, Radio-Télévision Voici l'Homme, et Forgiveness Kikenu, qui sont les habituels de la couverture de nos activités. Je note que l'invitation avait été lancée à tous les organes de presse et que jusqu'à présent, la presse traditionnelle ne se donne pas la peine de répondre à nos invitations, pas plus la presse nationale que la presse internationale, mais ce n'est pas un souci. Nous avons couvert l'actualité de ce jour, qui est précisément pour nous, c'était d'expliquer davantage à notre peuple les tenants et les aboutissants de la pétition salvatrice et nationaliste pour établir une assemblée constituante afin de pouvoir stopper la guerre et redéfinir les modalités de notre vivre ensemble. Le président de la République, évidemment, a entrepris une série de meetings populaires. Le premier était à Kisangani, il a renchéri avec le meeting populaire de Lubumbashi, où il a affirmé haut et fort que l'ordre établi, l'ordre constitutionnel actuellement établi ne sert pas les intérêts du peuple. Et que pour cela, il faut changer cet ordre institutionnel établi. Mais là où le président, et c'est ce que nous avons dit notamment, est mal conseillé, parce que le changement de l'ordre constitutionnel établi ne peut pas être la prérogative du président de la République et il ne peut pas le faire à travers une commission de révision constitutionnelle qu'il envisage de mettre sur pied au début de l'année prochaine. Remettre en cause l'ordre institutionnel établi est une activité qui ne peut être faite que par le souverain. Chez nous, on a l'habitude de dire le souverain primaire. Non, le peuple qui est souverain. Et c'est pour ça que nous avons initié cette pétition. Le président de la République peut s'en saisir lui-même pour convoquer un référendum parce qu'il n'est pas tenu de faire ce qu'on est en train de faire maintenant, d'essayer de mobiliser le peuple par des pétitions factices afin de pouvoir entreprendre une révision de la Constitution. L'article 218 de la Constitution est très clair là-dessus. Une pétition pour réviser la Constitution en temps de guerre ne peut pas se faire parce que l'article 219 l'interdit formellement. Et donc, si le président de la République et ses conseillers doutent de la validité de l'interprétation que nous faisons de l'article 219, il faut saisir la Cour constitutionnelle, qui a, en vertu de l'article 161 de la Constitution, l'autorité d'interpréter la Constitution. Donc voilà un peu en résumé ce que nous avons discuté. Quant à l'économie de la pétition, elle est longuement détaillée dans la pétition elle-même, dont la lecture intégrale a été faite. Je résumerai que
Nous préconisons une assemblée nationale, une assemblée constituante composée de 549 personnes et représentant toutes les couches de la population, depuis la présidence de la République, la primature, l'Assemblée nationale, le Sénat, les provinces, les villes. Donc, il ne s'agit pas d'une remise en cause des institutions actuelles. Il s'agit de donner l'occasion et l'opportunité au peuple souverain d'agir pacifiquement pour changer l'ordre établi, parce que c'est ce que le président de la République a entrepris de vouloir faire lui-même, mais à travers un mécanisme totalement inapproprié. Voilà, je vous remercie. Est-ce que les politiciens, alors nous avons le président qui est en place dit ce que l'on a établi est injuste. C'est lui qui le dit, c'est pour ça qu'il peut se changer. Mais il n'a pas le droit de le changer. Ce n'est pas le président qui dicte la Constitution. C'est pour ça que nous parlons de l'Assemblée constituante. Si et quand il est vrai que le président a rejoint la préoccupation que nous exprimons à travers la règle et à travers la politique. Alors, là où le président devrait aider, c'est en réalisant que ce ordre établi qui n'est pas ce qui devrait être, doit pouvoir être changé. Le président, lui, a tout seul la capacité, le pouvoir de convoquer un référendum. Au lieu que nous, on aille réunir les 100 000 signatures qui sont exigées par l'article 218 dans les actes de la Constitution, si le président, parce qu'il veut changer la Constitution, il peut convoquer le référendum sur la base d'une pétition, et puis il aura la porte largement ouverte pour aller à la remise en question de cet ordre qu'il reconnaît à travers ses paroles comme n'étant plus établi. Mais tu ne peux pas avoir les deux choses à la fois. Tu ne peux pas vouloir réviser ou changer la Constitution de sa propre autorité. Le peuple ne peut le faire à travers sa demande, par référendum, pas par son dictat, pas par une désignation unilatérale de sa part d'une commission pour examiner cette décision. Donc voilà un peu, j'ai ramassé, je crois, les deux préoccupations de Mme Gomé concernant la jeunesse et concernant le président, et spécifiquement en ce qui concerne l'émigration. Et je voudrais réagir à ceci que le président, lorsqu'il a été élu dans son premier mandat, il a dit clairement à tout le monde, je ne suis pas un dictateur. Ne faites pas de moi un dictateur. Le président Ferreri est en train de revenir sur ce qu'il avait déclaré lui-même. Alors, tout ce que nous faisons à Arrête, c'est de dire non. Le président, vous n'êtes pas un dictateur. Vous avez dit que vous n'allez pas être un dictateur, sauf qu'il vous conseille. Est-ce qu'il vous conseille de la manière appropriée? Voilà. Maintenant, nous sentons-nous visés par les menaces. Le président de la République est élu de respecter la Constitution. Cette Constitution parle des libertés publiques qui sont énumérées des articles 22 à l'article 26. Liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté de réunion, liberté de marche. Alors, comment est-ce que le président peut, lui, le président de l'opposition, venu de l'opposition, qui a révoqué tous ses droits quand il était pendant la période où quand il était dans l'opposition, comment est-ce que lui-même peut aujourd'hui dire on met aux gens, non, je vais lancer la justice à nous tous? C'est impensable. Donc, il y a eu des égarements et on espère bien, nous espérons. C'est pour ça que la règle ne se sent pas visée par les propos du président, parce que le président est tenu de respecter la Constitution. La Constitution protège aussi les droits
gouvernement peut instruire le parquet avec le ministre de la Justice de poursuivre les autres, mais la condamnation, c'est les juges. Et le juge, d'après la Constitution, n'a d'autre autorité que l'autorité de la loi. Donc le président ne donnera pas d'injonction au pouvoir judiciaire de condamner Arrête, parce que Arrête exerce les droits qui sont consacrés dans cette Constitution. Excusez-moi d'avoir été un peu plus long. Merci beaucoup, professeur. Vous avez nos excuses. Voilà. Et bravo pour ceux qui ont déjà signé, et nous ne devons pas nous contenter de nous arrêter à son signature, nous devons aller largement au-delà. Maintenant, la question des supputations, et je sais que je le considérerai comme un nouveau apprenti, un nouvel apprenti sorcier, puisque je dois être bref. Madame, j'ai 74 ans. Qu'est-ce que je n'ai pas encore vu à 74 ans qui va me pousser à faire mon bruit pour être invité à la mangeoire. Que ceux qui pensent comme ça se trompent parce que je n'ai pas besoin d'être à la mangeoire. Je ne fais pas, ni moi ni mon épouse, n'avons entrepris cette croisade pour être à la mangeoire, c'est-à-dire pour devenir des professeurs de notre côté. Nous avons passé cet âge et strictement, je pense que nos compatriotes devraient comprendre que nous faisons ça parce que nous aimons notre peuple, parce que nous aimons notre pays. Nous n'avons strictement pas besoin de retourner au Togo, ni pour avoir des honneurs, ni pour avoir davantage d'argent. Nous sommes des grands-parents, nos enfants s'occupent d'eux-mêmes, et donc si les autres font bruit pour être entendus et être invités à la mangeoire, ce n'est certainement pas le cas du professeur Mbekandouaï et de maman Mbeka. Merci d'avoir posé la question parce que ce que vous dites, nous l'avons entendu, moi-même, je le vois, je l'ai dit sur certaines plateformes où on n'hésite pas de me qualifier d'écrit, je ne sais pas, je serai venu pourquoi, mais c'est la vérité. Voilà, il est bref, monsieur le modérateur. Merci. On termine avec l'équipe de la RTCE, Radio-Télévision Catholique Elikia. Oui, nous passons la parole à Jean-Jacques Mouladika de la Télévision Catholique Elikia. Il vous pose également quelques questions et puis on termine avec la série des... 550 si je m'abuse. Je vois moi-même à travers la salle, j'ai entendu le tonton dire que nous sommes à plus de 250 dans la salle aujourd'hui. Donc 250 plus 150, ça nous fait déjà 400 signatures. J'ai entendu le tonton et vous-même dans votre résumé en Lugala dire à chacun de nous que voilà, ça nous concerne tous. Et donc, si les 400 personnes qui ont déjà eu le courage de braver la peur, parce que la peur est réelle, et pourquoi est-ce que je dis que la peur est réelle? Les personnes que je contacte qui sont dans la diaspora, et ils ont peur de signer, parce que tu dis comment le papier, donc la peur, même tous ceux qui sont en dehors de la République, est à l'heure. Mais moi je vous remercie et je vous félicite pour tout ce qui avait bravé la peur pour venir à cette assemblée. Et donc, parce que quand on a la peur de signer, qu'est-ce que l'on fait? Ceux qui crient, les extrémistes et les fanatiques de tous bords n'ont pas peur. Et donc, ils vous intimident. Nous signons et signons massivement parce que c'est notre expression. Et vous
Pour ceux qui ont peur et qui continuent d'avoir peur, je dirais ceci. Nous avons vu le ministre Moutamba aller vider la prison de Makala, puisqu'il n'y a pas assez de place là-bas pour contenir ces détentions. Donc si la prison de Makala est déjà surchargée, les 100 000 signataires de la pétition, on va les mettre où? Donc, posez-vous la Constitution. Est-ce que c'est vraiment la manière dont il faut gérer le pays en tant que personne responsable? Les politiciens qui sont au Parlement, qui sont dans l'opposition ou dans la majorité, cette Constitution leur donne les moyens et les obligations qu'ils ont pour faire régner la concorde dans notre pays. Et donc, le mandat des parlementaires, la Constitution a écrit spécifiquement, n'est pas un mandat impératif. Un mandat impératif, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tenus de suivre le dictat de tel ou de tel. Voilà les problèmes que notre pays devrait discuter. Et est-ce que, je ne sais pas si vous entendez des politiciens parler de manière responsable, c'est-à-dire de cette manière. J'espère que le cardinal, dans son homélie dimanche prochain, fera une résonance de ces préoccupations. Parce que le cardinal n'est pas un soutien de l'opposition, un soutien du pouvoir. Il nous interpelle tous sur, en ce qui concerne ce qui est bon et juste pour tout le monde. Et donc, lorsque l'épiscopat catholique a parlé de dire il faut respecter le pacte républicain, il ne faut pas envisager le changement de la Constitution, le moment n'est pas important, nous disons ceci. L'ordre établi aujourd'hui, est-ce que cet ordre établi est satisfaisant? Si cet ordre établi n'est pas satisfaisant,